Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la première quinzaine du mois d'avril. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies principales qui arrivent à nous. On a le diable qui s'est retourné dans le jeu. Et écoute, elles sont tombées. Le pendu et l'ermite. Alors, le pendu à l'envers. Ici, alors au niveau général, on voit que il y a certainement des éclaircissements qui arrivent à nous. Regarde, en dos de deck, on a le jugement, donc peut-être une nouvelle arrive, une communication, un message, un mail, peu importe. Ici, on voit que pendant un temps, on a été un petit peu on s'est mis en retrait ici. Avec le pendu à l'envers, du coup, on voit que cette quinzaine, on passe à l'action. Si on avait pris un peu de recul par rapport à la situation, tout en connaissant le chemin que l'on souhaite, bien sûr, emprunter, on voit que là, on passe à l'action. Alors, attention à une certaine manipulation, une certaine emprise, peut-être aussi une façon d'actionner qui est peut-être un petit peu soit maladroite, soit mal amenée. On voit qu'il y a une certaine toxicité si on parle ici de relations. Alors ça peut être de relations sentimentales ou de relations familiales avec les collègues, peu importe. On voit qu'il y a une certaine manipulation. On peut avoir quelqu'un ici d'assez manipulable ou quelqu'un de plutôt qui manipule ici, qui te manipule. On va aller voir un petit peu déjà avec le reste des oracles de quoi on parle exactement, mais on voit que quoi qu'il en soit, malgré cette personne qui peut être un petit peu toxique pour nous, on voit que notre chemin est très éclairé, on sait où on va. Et là, si ça avait été compliqué jusqu'à maintenant, la situation va changer. On passe à l'action, on prend des décisions ici. Carte de l'homme qui est sortie. Allez, au niveau professionnel, pardon. Décidément, les cartes veulent parler. On a ici un couple, on a l'énergie féminine et l'énergie masculine. On voit que après quelques retards, quelques blocages ici au niveau professionnel, on voit qu'on est soutenu par des collègues. Il y a un compromis qui est trouvé ici au niveau professionnel. Un compromis entre un homme et une femme. Si tu as quelque chose à demander ici, ben vas-y, fonce. D'ailleurs, avec le pendu à l'envers, on te dit de façon d'actionner, de te mettre en action. On voit que s'il y a eu des retards, s'il y a eu des blocages, on voit bien ici qu'on trouve un compromis et on est soutenu ici au niveau professionnel. En dos de deck, on a l'amour ici avec l'étranger à l'envers. Donc, on voit bien que si cette situation qu'on a vécue par le passé, qui a été où on a eu l'impression d'être mis en échec, où ces retards, ces blocages nous ont peut-être fait penser qu'on n'avait pas réussi par le passé. Une certaine trahison aussi peut-être au niveau pro ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. On voit qu'il y a une distance ici avec la carte de la distance et aussi avec la carte de l'ermite. On voit qu'on prend une distance par rapport à un passé, mais ça peut être aussi une situation du passé, une relation avec un collègue ou un supérieur hiérarchique, mais ça peut être aussi ici, on prend de la distance par rapport à une façon que l'on avait de travailler, une façon que l'on avait d'appréhender son poste, les relations avec autrui. On change ici
de positionnement, on change la façon de travailler, la façon peut-être aussi de communiquer, de recevoir. Quelque chose, une communication va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines, et cette communication va nous faire comprendre tout le pourquoi nous étions dans cette situation un petit peu ballant où on avait peut-être trop donné, pas assez reçu. Il y a peut-être ce souci aussi où on s'est senti trahi parce qu'on s'était énormément investi, on n'avait peut-être pas eu un retour sur investissement, où on se rend compte tout simplement, ici avec l'ermite, ça peut être aussi suite à un arrêt de maladie, où il y a eu un arrêt avec le retard et l'ermite, il y a eu un arrêt, un blocage. Ça peut être donc un arrêt de maladie qui nous a fait réfléchir. On voit bien qu'aujourd'hui, on revient, si c'était le cas, avec une autre façon de voir les choses, une autre façon d'appréhender son poste, les relations que l'on a aussi avec ses propres collègues, prendre de la distance par rapport à une situation, à une façon d'être ou à une atmosphère, une ambiance professionnelle qui ne nous convient pas, on voit qu'on prend vraiment de la distance et ça nous réussit parce qu'ici avec la carte du compromis, on arrive à trouver la solution pour se sentir mieux dans son travail. On le voit aussi avec la carte de l'amour ici en dos de deck. On trouve la manière de s'épanouir au niveau professionnel, ce qui semblait ne pas être trop le cas jusqu'alors. Hein. Allez, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir ? Pense à t'abonner, bien sûr, hein, pour faire vivre la chaîne, hein, c'est important. À liker aussi, à booster. Hein. Tu sais que maintenant, il y a la possibilité de booster aussi les vidéos. On va laisser celle qui est tombée là. Pour m'encourager déjà, et puis, bien sûr, pour faire connaître la chaîne à un maximum de personnes. Voilà, il y a beaucoup de cartes qui tombent ici. Alors, on voit ici que pour ceux qui sont en couple, en relation durable plutôt, hein, parce que là c'est plutôt des relations qui sont engagées, engageantes. Hein. On voit qu'il y a un travail qui est à faire ou qui est fait. Hein. Tu sais très bien qu'on ne peut pas vivre tous la même chose en même temps. On voit qu'ici on cherche du soutien, peut-être qu'on a une relation qui est un petit peu instable, un petit peu alors je dirais pas stérile parce qu'on n'a pas eu la carte de la stérilité, mais ici avec le stéthoscope, on voit bien que c'est une relation qui peut être un peu malade. Donc on essaie ici de retrouver l'équilibre, de retrouver la paix dans cette situation-là. On te dit qu'il faut que tu fasses preuve de courage, de volonté. Il faut peut-être ici que les deux s'investissent un peu plus. Peut-être qu'on est dans une relation qui est un petit peu redondante. Il y a un travail réellement à faire, tu le sais, un couple, ça demande du temps, ça demande de l'amour, mais ça demande aussi de l'investissement. Hein. L'amour ne suffit pas dans la durabilité d'un couple. Il y a plusieurs ingrédients, bien sûr, pour que cela fonctionne, et en règle générale, entre autres, bien sûr, il y a l'amour, le respect, la confiance, mais aussi l'investissement que l'on y met de manière réciproque. Nous devons alimenter notre couple pour lui donner de l'harmonie et un certain équilibre. Ici, c'est le conseil des cartes. C'est ce que tu souhaites ici. Peut-être que l'un des deux n'est pas assez disponible, ou ne se rend pas assez disponible. Peut-être que vous partagez pas assez de moments ensemble. On voit qu'il y a quelque chose qui manque dans cette relation. Donc, on vous demande de
bien sûr, travailler sur cette relation, d'alimenter, de protéger cette relation, parce que c'est une relation qui est importante. C'est une relation lumineuse, c'est une relation où on a envie encore d'engager encore plus, de s'engager dans cette relation. Quelque chose freine. On sent ici que quelque chose freine. Donc on te demande de travailler. On te dit que vous êtes en lien d'âme ou karmique ou autre, mais il y a un lien ici entre vous deux. Donc il est important. Cette relation vaut la peine qu'on se donne un peu plus, qu'on s'investisse un peu plus, qu'on l'alimente un peu plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette relation semble un petit peu malade? Que se passe-t-il? Ici, il y a, je pense, une énergie féminine de trop dans cette relation. Alors, elle était tombée à l'envers, l'abondance était tombée à l'envers. Je pense que c'est ce que je ressens depuis le début. On n'alimente pas suffisamment cette relation et c'est le conseil qu'on te donne. Ici, il y a deux femmes, une jusqu'à 30-35 ans et une autre à partir de 50 ans. Donc peut-être ici une belle-mère, une maman peut-être qui n'est pas bonne pour cette relation, quelqu'un qui s'investit un peu trop dans ce couple-là, quelqu'un qui doit prendre de la distance. Il faut, on l'avait vu déjà ici avec la carte de la bougie, on voit bien qu'ici il y a une prière, on cherche du soutien parce que on a ici une énergie féminine qui n'est pas à sa place. Et je pense qu'il est temps de lui expliquer à cette personne que elle doit vaquer à d'autres occupations que celle de venir peut-être toujours mettre son petit grain de sel dans votre relation. Allez, on va aller chercher un autre message, peut-être où on aura un complément, je ne sais pas, au niveau sentimental pour nos consultants ou la consultante. Alors, si je pense qu'on parle de la même relation ici, on te dit que oui, tu sais bien qu'il y a une façon de sortir de ce mauvais pas. Il y a quelque chose ici qui occasionne beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. On te dit que il est nécessaire d'isoler cette personne-là. Alors, je pense que l'univers va mettre sur ton chemin des éclaircissements, des messages. Je pense que tu vas les comprendre, parce qu'ici on voit bien avec la carte du Delta, on voit bien que tu écoutes ton intuition et que l'univers ici va te donner un petit coup de pouce, va te donner les solutions justement pour sortir de cet isolement et de cette tristesse. Peut-être une façon de communiquer avec l'autre, une façon de faire comprendre à l'autre que oui, cette personne est de trop et que un couple, ça se fait à deux et non à trois. Et tu vois, le fait que cette personne sorte donc de ce couple-là, alors ça peut être, alors moi je parlais d'une maman ou d'une belle maman, mais ça peut être aussi une tierce personne, d'accord? On peut avoir quelqu'un ici, alors tierce personne, c'est pas forcément que l'un ou l'autre a une relation tierce avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être un ami, une amie, un travail trop prenant, des projets trop prenants, peu importe, ou le côté un peu égotique, c'est-à-dire que on se fait passer un peu trop avant la relation, c'est possible. On te dit qu'il va falloir se séparer soit d'une personne, soit d'une situation qui bloque cette relation afin de trouver la paix. La paix se trouvera uniquement dans ce couple lorsqu'on aura compris qu'il y a une tierce personne qui est de trop
dans ce couple et qu'il va falloir la faire partir, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ça, on te dit, l'issue. C'est en fait de se retrouver à deux. Ça peut être aussi un quotidien qui est lourd, un quotidien avec ses enfants, par exemple. On prend pas assez de temps pour son couple. C'est possible. Et là, on te dit que voilà, il faut réfléchir à tout cela. Et on voit que l'énergie masculine va comprendre le message que je suis en train de te donner, va travailler, va réfléchir justement aux solutions qui peuvent être apportées au sein de ce couple-là, parce qu'on voit bien que de toute façon, tous les deux, vous tenez à cette relation, vous tenez à ce que cette relation perdure. Déjà, une fois qu'on tient l'un à l'autre, on peut déjà travailler ensemble. Allez, on va aller voir maintenant. Je vais prendre d'abord l'oracle G. Au niveau sentimental, j'aimerais qu'on me donne aussi une autre réponse. Peut-être qu'on peut parler à d'autres consultants, d'autres consultantes. Est-ce qu'il y a un autre message pour d'autres consultants et d'autres consultantes? Peut-être pour les célibataires. Bon, on va aller les chercher nous-mêmes, hein, parce qu'elle ne veut pas. Elles ressortent, hein, les deux, hein, ici. Hein. On voit que dans ce couple, on reparle de la même chose. Hein. On voit dans ce couple qui est, je te l'ai dit tout à l'heure, un petit peu malade, où il y a certainement des blessures. On l'a vu aussi tout à l'heure avec la triade, avec la carte de la tristesse, de la peine, de la souffrance. Mais on te dit que quoi qu'il arrive, il y a quand même de la fidélité et de la confiance et qu'on va réussir à élever ce couple-là en justement séparant ces deux personnes, toujours qui sont passées tout à l'heure, on les a eues, hein, en faisant partir cette personne qui est de trop, ou ce travail qui est de trop dans cette relation. Allez, au niveau, est-ce qu'on va peut-être parler aux célibataires ou à d'autres couples qui attendent un message? Ok, mot véritable. Les drogues, le renard. Ici, on voit que dans une relation qui est mise en pause, alors une relation où vous êtes certainement quittés pour un certain temps, la communication n'était plus de rigueur, mais on voit qu'il y avait un amour réciproque entre vous deux, certainement même des dépendances, alors ça peut être des dépendances affectives, des dépendances à l'alcool, à des substances illicites, peu importe, mais on voit que il y avait donc une pause dans cette relation, une relation qui a causé ici quand même, qui a rencontré beaucoup de difficultés et qui a quand même été vous êtes passé par de grandes épreuves dans cette relation-là. Quelqu'un ici n'était pas honnête lors de la relation, mais ça peut être tout simplement soit pas honnête l'un envers l'autre, soit envers soi, soit envers une tierce, ça c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on voit que la communication, un message va être envoyé, quoi qu'il en soit. Il y a un changement de la situation. Si on me dit qu'un message va être envoyé, c'est tout simplement que vous ne communiquez pas depuis un certain temps. Là, la communication revient. Non, quoi? On te dit que pour cela, il va falloir être honnête l'un envers l'autre. Si ce n'était pas le cas, on voit bien que de toute façon, si vous étiez malhonnête l'un envers l'autre ou l'un envers un partenaire de vie, parce qu'on peut voir ici peut-être que l'un de vous deux est engagé, ou même peut-être même les deux, on te dit que cette situation, cette relation pourrait renaître, cet amour pourrait renaître à condition d'être complètement honnête l'un envers l'autre ou envers certaines d'autres, envers d'autres partenaires également. On te dit que c'est possible, mais attention, si jamais l'honnêteté n'était pas de mise, la séparation serait à nouveau présente dans ce couple et la souffrance également. On te dit que malgré tout, cette séparation, on voit ici deux personnes qui
qui pensent toujours l'une à l'autre, qui sont toujours attirées l'une par l'autre. On te dit que cette relation donc est possible, mais elle sera uniquement possible si on arrête de se mentir ou de mentir aux autres ou à l'autre. Donc il faut faire preuve d'honnêteté si vous souhaitez revivre cette relation. Ça me fait penser un petit peu quand même à des relations ici triangulaires, où on n'a pas eu la carte du secret, mais on aurait pu l'avoir, où on te demande d'être vraiment honnête les uns avec les autres pour pouvoir faire évoluer cette relation. Allez, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle quinzaine et à te dire à très vite.